Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu très haut, vienne guider nos pensées, nos idées, guider notre imagination pour que nous venions penser comme Dieu pense, penser comme Dieu pense. Évêque, comment puis-je penser comme Dieu pense? Dieu nous donne ce privilège. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous voyez comme Dieu pense, vous avez l'idée de ce que Dieu veut pour votre vie, pour votre famille. Lorsque vous pensez les pensées de Dieu, lorsque vous méditez dans les pensées de Dieu, alors vos pensées combinent avec les pensées de Dieu. Et là, tout devient possible pour vous. C'est ça qui est grandiose, glorieux. Voyez, la Bible est remplie d'histoires véridiques, des histoires d'échecs et de victoires pour le peuple d'Israël. L'Ancien Testament est rempli d'une richesse incalculable pour ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Donc, si vous prêtez attention à la parole de Dieu, si vous méditez dans la parole de Dieu, vous saurez ce que Dieu veut pour votre vie. Vous voulez voir un exemple? Voulez-vous un bon exemple de cela? Nous allons donner un exemple classique dans l'histoire des enfants d'Israël. Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage d'Égypte. Tout le monde le sait. Dieu l'a guidé à travers le désert, à traverser au milieu de la mer. Dieu l'a guidé pendant 40 ans, durant une génération. 40 ans, c'est une génération. Dieu les a guidés durant 40 ans dans le désert. Un endroit où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de végétation. En hiver, un froid insupportable. En été, une chaleur insupportable. Mais Dieu a pourvu à toutes les nécessités de son peuple. Parce que son peuple écoutait sa voix. Prêtait attention à ses pensées. Se guider en accord avec la direction de Dieu. Bien, Dieu montre ici, au chapitre 5 des Juges, nous avons le commencement. Voyez, au début du chapitre 5 de Juges, il est écrit ainsi: en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam, en disant:
des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré à combattre. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous avons ici un très beau texte au chapitre 5 de Juges. Sauf que, à la fin du chapitre 5, il est dit: pendant une génération, le peuple d'Israël a eu la paix, la tranquillité, car ils ont prêté attention à la voix de Dieu. Et Dieu les a délivrés de ses ennemis pendant 40 ans. Lorsque nous entrons au chapitre 6 de Juges, il est dit, voyez, d'abord le chapitre 5 montre le cantique de Déborah, le cantique de Déborah. Et à la fin du chapitre 5, il est dit que le pays fut en repos pendant 40 ans. Il s'est reposé de ses luttes, de ses problèmes, etc. Mais au chapitre 6, il est dit, lorsque vous lisez la Bible, prêtez attention aux mots, car lorsqu'il y a ici quelque chose qui enlevait la paix, le repos, la tranquillité, la communion avec Dieu. L'histoire des enfants d'Israël continue de la manière suivante. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Faites attention. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, le peuple qui était en train de vivre tranquille, en paix, en communion avec Dieu, la pensée en accord avec Dieu, obéissant à la parole de Dieu, ce peuple était en paix, en tranquillité. Mais quand ce peuple a fait ce qui déplaisait à l'Éternel, et qu'est-ce que c'est faire ce qui déplaît à l'Éternel? C'est lorsque vous cessez de prêter l'attention à sa voix, c'est cela? Ici, il dit, au verset 10, je vous ai dit, Dieu parlant, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. C'est très fort, très glorieux. Donc le peuple était en paix, en repos, tranquille. Déborah a élevé un cantique à l'Éternel. Pendant 40 ans, ils ont vécu en paix. Cependant, le peuple a de nouveau fait ce qui déplaisait aux yeux de l'Éternel. Alors, l'Éternel les a livrés aux caprices de leurs ennemis. Parce que c'est clair, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, écoutons et obéissons, bien sûr. Ce n'est pas seulement écouter. Ne pensez pas qu'avoir des connaissances bibliques résoudra votre problème. Non.
Vous devez avoir la connaissance, mais également la pratique, l'obéissance. Ça ne sert à rien d'arriver vers votre fils, de lui enseigner tout ce que vous savez, le préparer pour la vie, s'il n'obéit pas à votre voix, n'est-ce pas? Vous-même avez déjà été enfant, vous êtes fils, vous êtes fille, vous avez écouté les conseils de vos parents, mais le jour où vous avez désobéi, vous en avez souffert les conséquences. Vous avez souffert. Ainsi est Dieu. Tant que nous entendons, écoutons sa voix, sa parole, et que nous suivons, nous obéissons, il est avec nous. Il va honorer ses promesses dans notre vie. Mais lorsque nous résistons à sa voix, à ses conseils, et que nous voulons faire comme Ève a fait, et Adam aussi, qui ont désobéi à la parole de Dieu, il est évident, il est clair que nous serons en train d'être livrés entre les mains de la voix qui parle le plus haut. Parce que lorsque vous écoutez la voix de Dieu et y répondez, alors il est votre Seigneur. Mais lorsque vous écoutez la voix du mal ou de votre cœur, les caprices de votre cœur, vos idées ou vos amis, lorsque vous écoutez la voix qui n'est pas de Dieu, cette voix va vous guider au mal, au tourment, aux difficultés, aux problèmes, aux ennemis, car la voix de Dieu est la voix amie. La voix qui n'est pas de Dieu est une voix ennemie. L'un ou l'autre, ou vous, ou moi, ou nous, écoutons la voix de Dieu, obéissons et suivons en paix, ou nous écoutons la voix qui n'est pas de Dieu, qui est de l'ennemi, que ce soit le diable, le cœur, que ce soit un ami ennemi. Lorsque nous écoutons une voix qui n'est pas de Dieu, alors nous nous soumettons à cette voix et nous allons moissonner les fruits de la servitude à cette voix. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. L'histoire d'Israël et l'histoire de la vie de chacun d'entre nous. Nous tous, tant que les choses vont bien, nous allons bien en écoutant la voix de Dieu. Mais si par hasard nous rencontrons une difficulté, si par hasard nous affrontons une tempête, alors nous nous tournons vers nos propres forces, nous en appelons à nos dieux, les dieux de ce monde, nous en appelons à la chance, nous en appelons aux esprits, aux entités, la magie, la sorcellerie, d'autres dieux, d'autres religions, d'autres voies, d'autres guides. Alors il est clair que nous allons en souffrir les conséquences. Dieu va permettre que nous servions ces voies et par conséquent que nous venions périr. C'est ce qui est arrivé à Israël. C'est l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël se répète. Maintenant, ce qui attire beaucoup mon attention, vraiment beaucoup, c'est ce verset 10 de Juges, chapitre 6, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis
l'Éternel, votre Dieu. S'il est notre Dieu, si nous le servons, l'honorons véritablement, alors nous n'avons pas à craindre les dieux des Amoréens, des ennemis. Nous n'avons pas à craindre le diable, ni son enfer. Nous n'avons pas à craindre le hasard, la malchance. Nous n'avons pas à craindre le destin, le futur de notre vie. Nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'il est le responsable pour nous. Nous sommes en train d'écouter sa voix. Nous sommes en train d'obéir à sa voix. Donc, il a l'obligation, c'est cela même, d'honorer sa parole envers nous. Si nous écoutons cette voix, si nous écoutons cette parole, il n'y a aucun doute à ce sujet. Aussi vrai que Dieu existe, c'est vrai. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Il nous dit aujourd'hui, ne crains pas les problèmes, les difficultés, les luttes, ne crains pas les défis du quotidien, parce que je suis avec toi. Tu n'écoutes pas ma voix, tu ne m'obéis pas, donc sois tranquille, je suis avec toi. Et là, au même verset, il dit, mais vous n'avez point écouté ma voix. Ça, c'est le problème. Parce que si nous écoutons la voix de Dieu, nous avons la direction, nous savons comment suivre. Nous avons la direction, nous avons la carte de la vie. Nous avons la carte de la vie. Parce que Dieu va nous garder, nous protéger. Il va pourvoir à nos besoins dans le désert que nous sommes en train de vivre en ce moment. L'eau ne manquera pas, la nourriture ne manquera pas, les couvertures ne manqueront pas dans le froid, il ne manquera absolument rien. Dès l'instant où nous écoutons sa voix, ce que le Seigneur Jésus a dit, vous vous rappelez de ce que le Seigneur Jésus a dit clairement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ses maîtres, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu, la parole de Dieu, comme gouvernance de notre pensée. Il ne suffit pas de savoir, de connaître la parole. Nous devons y obéir. S'il n'y a pas d'obéissance, alors ça ne sert à rien, la connaissance. Nous allons souffrir les conséquences. C'est cela. Comprenez cela, mes chers amis. Il dit clairement, mais vous n'avez point écouté ma voix. Nous sommes le résultat de la voix que nous écoutons. Nous servons la voix qui parle le plus haut en nous. Quelle est la voix qui parle le plus fort en vous? C'est la voix de votre mari, de votre épouse, de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de vos connaissances, de votre petit ami. Quelle est la voix qui vous guide? Quelle est la voix à laquelle vous prêtez attention? Si vous suivez cette voix, si vous suivez le conseil de cette créature qui semble être une bonne personne, amie, mais qui est aussi en train d'être trompée et peut-être en train de vous emmener sur le même chemin maudit où elle va, et alors vous allez dans la même disgrâce. Mais si indépendamment de la voix, vous prêtez attention, la priorité à la voix de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement la gouvernance du royaume
de Dieu, du Saint-Esprit, la gouvernance de ma voix, de ma parole et sa justice, vivant dans cette justice, dans cette parole, alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais les personnes ne veulent pas cela. Les personnes veulent que d'abord Dieu ajoute toutes les choses pour ensuite alors écouter sa voix. Ça ne va pas. Je doute que cela va arriver. À quoi bon? Vous allez à l'église, vous chantez des louanges, alléluia, gloire à Dieu, etc. Vous sentez une émotion glorieuse, agréable dans la réunion, car il y a la musique, l'atmosphère pacifique. Vous vous sentez bien. Mais à quoi bon si dans l'église, vous sentez la paix ou un bien-être, mais à l'extérieur de l'église, vous êtes fracassé, dérouté. Enfin, vous êtes détruit, dérouté. Pourquoi? Ça ne sert à rien d'essayer d'accorder la foi dans la parole de Dieu et la foi dans les propres pensées, dans la parole du monde, des autres. Aujourd'hui, nous avons Internet qui est rempli d'informations, des millions d'informations. Et ces informations conduisent la pensée des personnes. Et beaucoup, la majorité qui prête l'oreille à cette voix est en train de s'immerger en enfer. Mais quand la personne prête l'oreille à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, quand la personne prête attention à la parole de Dieu, alors Dieu est honoré. Et Dieu l'honore. C'est cela. Si vous honorez Dieu en écoutant et en obéissant à sa voix, alors Dieu va vous honorer avec ses bénédictions. Et les bénédictions de l'obéissance. Malheureusement, les personnes sont têtues, mes amis. Tout comme Adam et Ève. Le diable est là pour suggérer, pour donner la parole, donner l'idée. Le diable a dit « Ah, c'est pas bien comme ça, mais c'est pas comme ça, tu n'as pas besoin d'être si… » Combien de fois j'ai entendu cela de personnes proches de ma vie. Mais, mes amis, ce qui nous fait honorer Dieu, la foi véritable, la foi qui amène les bénéfices, la foi qui fonctionne, qui honore Dieu, c'est la même foi qui amène de Dieu l'honneur de Dieu. Donc Israël, qu'a-t-il fait? Désespéré, a clamé à l'Éternel. Et l'Éternel, une fois de plus, a écouté la clameur de son peuple et a suscité un libérateur qui fut Gédéon. Donc, lisez avec attention la parole de Dieu, avec amour, lisez en méditant. Ne lisez pas par obligation, ne lisez pas pour lire, non, lisez avec attention en cherchant des réponses de Dieu pour votre vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de résoudre ce problème, je ne sais pas comment faire, donne-moi la direction. Oh Saint-Esprit, que veux-tu de ma vie? Donc, mes amis, les problèmes que nous affrontons, certainement, leur origine, c'est parce qu'un jour, à un moment,
nous avons prêté attention, nous avons écouté la voix du cœur ou la voix d'autres personnes, de tierces. Nous avons écouté la voix de la religion, par exemple. Mais nous n'avons pas écouté la voix de Dieu. Et alors viennent les problèmes. Utilisez votre intelligence. Utilisez votre tête. Par exemple, monsieur, madame, vous qui aimez cuisiner, alors, vous avez goûté un gâteau succulent chez quelqu'un. Donc ce quelqu'un, vous avez demandé, donne-moi la recette de ce gâteau. Et la personne vous l'a donné. Vous avez emmené la recette à la maison. Vous avez pris la recette. Et vous avez fait exactement comme cela a été écrit dans la recette. Point. Lorsque vous avez retiré le gâteau du four, il est là, délicieux. On a même envie de manger maintenant, cet instant. C'est à l'heure du café, n'est-ce pas? Vous avez obéi à la recette. Mais si de vous-même, vous avez lu la recette, 3 tasses de farine, et vous dites non, non, je vais faire un peu plus grand. Le gâteau est très bon. Je vais mettre 5 tasses de farine. Et là, c'est dit, un peu de sel, et vous mettez un peu de sel, mais un peu plus. Un verre de lait, et vous mettez un verre et demi de lait. Vous commencez à faire le gâteau en accord avec votre tête. Vous entendez une voix qui dit, non, mais un peu plus. Le gâteau sera même mieux. Tu auras un plus grand gâteau, tu pourras manger plus. Après, vous mettez ça au four. Et lorsque vous enlevez cette pâte, c'est une brique. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas obéi à la recette du gâteau. Vous avez obéi aux instincts de votre cœur. Et là, vous avez une brique, vous avez tout abîmé. Ainsi est notre vie, mes amis. Ainsi est notre vie. Le Seigneur Jésus a dit, en parabole, il a dit, l'homme prudent, c'est celui qui écoute, qui entend et pratique la parole de Dieu. C'est comme le constructeur d'une maison. Avant de construire la maison, il a lancé les fondements de la maison. Il a creusé profondément. Et là, il a mis les fondements de la maison. Et ensuite, il a construit la maison. Et là, lorsque les pluies, les tempêtes sont venues, lorsque les vents frappaient, rien n'est arrivé à la maison, car elle était fondée sur le rocher. Sauf que l'homme insensé, imprudent, celui qui prête l'oreille au cœur, a construit sa maison sur le sable. Il a construit plus vite, moins de travail. Sauf que, lorsque sont venues les pluies, les tempêtes, lorsque les fleuves sont venus, elle s'est écroulée. Pourquoi? Car elle était construite sur le sable. Cette maison, c'est votre vie. Votre vie, oui, c'est votre vie. Votre vie. Lorsque vous établissez votre vie sur le rocher qui est Jésus, sur sa parole, la roche, le rocher, va soutenir votre vie. Quelle que soit la pluie, la tempête, les problèmes, etc. Car vous êtes affermis sur le rocher. Maintenant, si vous voulez construire rapidement, élever d'une seule fois pour pouvoir
Vous voulez la rapidité? Alors, vous construisez sur le sable. Et lorsque viennent les problèmes, la maison s'écroule. Mais faites attention. Vous qui demeurez vivant, vous qui êtes vivant, vivante maintenant, pour écouter ces paroles, vous avez les conditions encore de refaire tout cela. Tournez vos oreilles, considérez votre pensée à ce que Dieu dit. Il parle. Quand vous écoutez la parole de Dieu et obéissez, alors vous pouvez être sûr que tôt ou tard, cela peut ne pas arriver à l'instant, le même jour, mais cela va arriver. Cela va arriver parce que c'est écrit. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Le peuple a souffert, le peuple a dû gémir. Et que peut-on faire quand la personne est têtue? Elle va en souffrir les conséquences. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Vous ne voulez pas m'écouter? Alors, laissez la voix que vous aimez entendre diriger votre vie et vous verrez ce qui va arriver. Et Dieu a permis que son peuple souffre pendant 7 ans entre les mains de Madian. Vous ne voulez pas avoir cette expérience, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de vivre cette expérience en sachant par avance ce qui va arriver. Donc, nous allons considérer la voix de Dieu, écouter sa parole, chercher avec lui, auprès de lui, la réponse, et Dieu va donner la délivrance. Et c'est ce qui est arrivé. Quand le peuple a clamé, Dieu a suscité un libérateur. Grâce à Dieu. Il est miséricordieux. Grâce à Dieu. Avez-vous compris, mes chers amis? Ça ne sert à rien de vouloir culpabiliser qui que ce soit de votre souffrance, si ce n'est vous-même, parce que vos oreilles sont restées attentives aux voix de ce monde, des amis, des personnes, des parents, les voix qui sont là. Vous êtes coupable parce que vous avez décidé d'obéir à cette voix. Mais lorsque nous écoutons la voix de Dieu, nous vivons en paix. Même si viennent les tourments, nous restons en paix. L'âme tranquille, grâce à Dieu. Que cette paix vienne être avec vous et conduire votre pensée. Car le Saint-Esprit est l'esprit de paix et de vie. Il veut être honoré à travers votre vie. Honorez-le de toutes vos forces. Et lui, avec la même foi que vous l'honorez, vous honorera également. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.